bien, nous sommes place Vendôme pour les vérifications du rallye des princesses avec Patricia Bertapel et Sylvie Vernagallo. Patricia, dans le milieu du sport automobile, on vous connaît. Hein. Un petit peu, oui. Ça fait longtemps que j'ai plus roulé, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner quelques titres. Et on rappelle les titres un petit peu. Championne de France et championne d'Europe de rallye, pilote Lamborghini. Et après la reconversion, team manager, Alain Prost, Olivier Panis. Et voilà. Et maintenant, je coach aussi une voiture en GT4 depuis cette année. D'accord. Et comment ça se passe en GT4 alors? Le GT4, c'est vrai que c'est une belle discipline. Ce sont des courses d'endurance d'1 heure. Donc là, notamment, c'est le team Redélé Compétition, Baudemer Auto. Donc on a 2 Alpines qui roulent, Nicolas Prost et Jean-Charles Redélé sur une voiture, Grégoire de Moustier à Ferté sur l'autre voiture. Et donc c'est un boulot, un job très intéressant et que je fais avec beaucoup de plaisir. Il y a un petit coucou aussi à Motul, hein. Au passage, Motul, partenaire de Nicolas Prost. Aussi, et de notre voiture pour le rallye des princesses, qu'on est fiers parce que c'est une société fort sympathique qui est vraiment passionnée. Je confirme avec toute l'équipe de communication et presse de chez Motul. Ils sont hyper professionnels et ça c'est fort. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pas politique, c'est d'abord de la passion. Bon, ce rallye des princesses, 2e édition pour vous, hein. Comment ça se passe pour le duo? Ça se passe très bien, plus que jamais, puisque c'est la 2e fois donc on le fait ensemble avec Patricia. L'année dernière, après maintes et maintes péripéties... Qu'est-ce qu'il y a eu comme péripéties l'an dernier? Dès le départ, déjà, pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà notre compteur kilométrique qui ne fonctionnait pas. On avait notre TerraTrip qui ne fonctionnait pas. Donc, on avait simplement un tour minute. Donc on s'est calé avec les tours minutes, avec nos téléphones portables et un chrono. Voilà. Tout fonctionne là, c'est bon? Là, c'est le jour et la nuit, on va dire. Nous sommes très sereines par rapport à l'année dernière. Donc on a déjà une voiture qui est très bien préparée. On a un Chrysartec qui fonctionne et bien sûr, et puis tout le reste qui va avec. Alors c'est quoi le Chrysartec que vous avez? Chrysartec, c'est en fait le TerraTrip. C'est une autre marque. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Donc c'est un ordinateur de bord qui est... oui, tout à fait. Vous pouvez nous faire voir? Oui, bien sûr. La voiture est ouverte? Oui. Hop. Voilà. Bon. Vous voyez comment ça fonctionne? Alors expliquez-nous un petit peu comment ça. Il est chaud bouillant là. Ah voilà. Il faut attendre que ça charge et je vais vous montrer. On va sortir avec cette chaleur. Ouais. Tu sais quoi, faudrait qu'on le couvre d'ailleurs. Ouais. Et donc vous l'utilisez pour le roadbook également ou Bien sûr. Donc en fait, ce qu'on va... alors donc on peut déjà vous montrer les roadbooks, puisqu'on les a d'ores et déjà reçus. Déjà donc, préparés on les a pour demain. Préparés. Tout à fait. Donc c'est déjà préparé pour demain. Donc voilà, il s'est allumé. Donc on va pouvoir rentrer toutes les ZR. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on se met sur les réglages. Donc on va sur ZR. Ça c'est les ZR. On va pouvoir programmer les ZR. Donc vous voyez, il y a l'étape 0 qui est l'étape de départ. Donc là on est sur les zones de régularité. Étape 0. Et ensuite à chaque étape, donc on rentre lorsqu'on va être justement topé. Donc en fait on doit faire 4 km 61 en 6 minutes 54 secondes exactement. Donc le TerraTrip, voilà, il suffit qu'on rentre la distance, donc la fin de la première partie, et ensuite automatiquement cet appareil va nous calculer à quel moment on doit y être, évidemment en sachant que j'ai préalablement rentré aussi notre vitesse moyenne qui est donc de 40 km/h pour la régularité. Voilà, donc cet appareil va permettre surtout à Patricia, qui est la pilote, de savoir exactement si elle est dans les temps. Donc si elle doit ralentir, freiner, de sorte qu'au point exactement de 4 km 61,
eh bien, on soit à cette distance, à ce point, à 6 minutes 54 secondes exactement. Voilà. Donc c'est un appareil qui nous est très précieux. Il y a des sons qui sont reliés à la roue, ce qui nous permet de savoir exactement le nombre de mètres que l'on fait exactement. Donc alors c'est cet appareil-là qui était en panne l'année dernière, tout à fait. Bon alors comment vous avez fait alors du coup? L'année dernière, en fait, c'est très simple. On avait vraiment, notre voiture était un sapin de Noël parce qu'on avait, Patricia avait pris des notes qu'elle avait scotchées sur son volant où elle avait mis le nombre de tours minutes au nombre de kilomètres que ça correspondait. Donc comment on avait fait ça? On avait la fille de Patricia qui nous suivait au départ l'année dernière et qui nous disait quand sa voiture était à 30 km/h, ça nous permettait de savoir grosso modo qu'on était à peu près à 30 km/h. À 2500 tours en deuxième à 30 km/h, voilà. À 3000 tours en troisième à 50 km/h. Et tout ça, c'était marqué sur mon roadbook. Et donc, on démarrait avec ce qui avait marqué sur le roadbook, sachant que les km/h, ça varie comme ça. Enfin, les km/h chez moi ne marchaient pas du tout, mais les comptes tours, ça aussi variait à au moins de 200 ou 300 tours. Donc voilà, il fallait arriver à faire ça comme ça, mais on l'a fait et le fait d'être arrivé avec toutes ces péripéties, le moteur qui ratatouillait, etc. On a pris 1400 points de pénalité. Ça a été une histoire encore plus belle. Voilà. On va également parler des objectifs avec vous. Alors l'année dernière, on a fini 37e sur 90 en sachant que on s'est pris donc les 1400 points de pénalité. Donc on s'est dit qu'on allait le refaire cette année. Édition donc 2019, 20e Rallye des Princesses. C'est ça. Et voilà, on se fixe pour être, objectif 10 premières. Ouais. C'est faisable. Patricia, on sait vos talents de pilote. C'est pas un problème pour vous, hein, les routes sinueuses? Non, non. D'ailleurs, c'est avec plaisir que je redescends vers Saint-Tropez. Ça me rappellera le rallye du Var, quelques spéciales du Monte-Carlo, etc. Et même si la régularité n'a rien à voir, mais après, la concentration dans les routes qui sont quand même sinueuses, des fois, garder la moyenne, c'est pas évident non plus. Quand on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que la conduite est complètement naturelle. Ouais, voilà, c'est naturel, donc je me pose vraiment aucune question et je me repose à 200% sur Sylvie. Donc, mais voilà, nous sommes sereines parce que pire que l'année dernière, il ne peut pas y avoir. Donc voilà, la première chose, c'est il faut qu'on va prendre un moment plein de moments de plaisir, des belles choses qu'on verra. Et au fond de moi, je prends le départ d'un rallye, c'est pour le gagner, quoi. Même si on dit, on va faire dans les 10, on va faire dans les 15 ou dans les 20, peu importe. Mais au départ, quand tu pars pour gagner, quoi. On voit la pilote et team manager. On est d'accord, hein? Tout à fait. On voit la team manager et la pilote. On essaye de rester humble en disant on va être les 10 premières, mais c'est évident. En fait, surtout au départ, on prend un peu de hauteur et puis les jours passant, on regarde nos classements, puis ça nous donne toujours tous les jours plus de hargne pour arriver à la première, bien sûr. Bon, Patricia, un petit message aussi, parce que je crois qu'il va vous entendre, forcément. Olivier Panis, team manager, aux 24 heures du Mans, de Panis Barthès Compétition. Un petit mot pour les soutenir. Ah ben oui, aux 24 heures du Mans. Bien sûr, on va penser à eux. L'année dernière, c'est vrai qu'ils étaient pas loin de faire un super résultat. Malheureusement, c'est les 24 heures. Ils ont eu une panne peu de temps avant l'arrivée. Et cette année, j'espère qu'ils auront de la chance. Parce que dans ce sport auto, il faut aussi avoir de la chance. Donc moi, je serai bien sûr derrière toute l'équipe Panis Barthès Compétition. Vous allez les soutenir, vous allez y aller? Je ne pourrais pas y aller malheureusement. Parce que ça tombe tout de suite à la fin du rallye. Et c'est vrai que Olivier nous avait proposé de venir aux 24 heures et voilà, c'est toujours avec plaisir que qu'on se revoit et c'est une personne que j'apprécie énormément. C'est un mec bien. Et puis il y a son fils aussi qui pointe le museau un petit peu au Trophée Andros, Aurélien Panis. Oui. Aurélien, il a un super coup de volant, il roule en WTCC.
Là, il a roulé en GT4, j'ai suivi hier. Voilà, c'est un jeune qui va vite et qui a une bonne tête. Bon, Patricia, Sylvie, on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Podium, hein. Oui, oui, bien sûr. Hein. Ok. On part pour, de toute façon. Chiche. Avec plaisir. À l'arrivée. Merci. Merci beaucoup.